sur ma réduction mammaire. Et donc, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur un petit peu tous les réseaux sociaux. Donc, je vous rappelle, mon Facebook, sur mon blog, j'ai eu quelques questions, j'ai eu des mails, et puis sur Instagram aussi, et puis en visu, mais beaucoup sur Facebook. Donc je vous remets tous les liens pour me suivre sur mes différents réseaux sociaux et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à m'accompagner et à me soutenir dans mes différents projets. Lecture, enfin pour simplifier la vidéo, je vous ai mis toutes les questions qui concernent avant mon opération en premier et toutes les questions qui concernent après l'opération en second. Donc elle est divisée en deux. Et puis j'essaye de répondre le plus factuellement que possible à vos questions. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à rester branchés. Du coup, moi j'avais on va dire un rêve, c'était de faire un bonnet D. À préconiser en fonction de ta corpulence. Je comprends parce que quand tu te mets là, on doit avoir Sans cesser. Donc tu restes là, tu bouges. Donc comme disait ma soeur, c'est le chirurgien qui préconise en fait en fonction des différentes morphologies, corpulences, etc. le bonnet qui vous va mieux parce qu'en fait si le plus triste ce serait d'enlever trop et d'avoir à ajouter des seins. Alors du coup, eux qui s'y connaissent bien en fonction vraiment de comment on est fait, ils font ce qu'il faut faire, ils enlèvent ce qu'il faut. Oui, alors il faut savoir que pour être pris en charge par la sécurité sociale, il faut que vos seins aient un certain poids et que du coup ça occasionne des problèmes de dos, etc. Et moi c'est justement pour ça que je me suis fait opérer. Non seulement c'était très très lourd, mais en plus ça m'a causé des déformations. Alors j'ai encore un petit peu le creux qu'on voit ici à l'épaule, mais j'avais beaucoup de problèmes de dos et puis c'était insupportable pour les filles. Vous savez que quand on a nos règles, on est un petit peu, quand on est en zone rouge, c'est mieux. Quand on est en zone rouge, on a un petit peu les seins qui gonflent et qui deviennent un peu plus lourds. Et donc à cette période-là, c'était horrible. Et puis, après ma grossesse, j'avais pris 3 tailles ou 4 tailles de bonnet. Donc c'était plus possible quand ça crée des dissonances cognitives entre ce que vous voyez dans le miroir et ce que vous pensez être. Je pense que c'est le bon moment de passer à l'acte, quoi, de se dire qu'on change on franchit le pas pour se faire opérer, tout simplement. Donc oui, j'ai été prise en charge par la CGSS parce que mes seins étaient lourds et qu'ils occasionnaient donc des problèmes de santé derrière pour moi-même. Quand j'ai choisi de me faire opérer, j'ai fait comme la plupart des gens qui se sont fait opérer sans avoir peut-être vu cette vidéo qui va peut-être aider certaines. J'ai parlé autour de moi pour savoir quelles étaient les démarches à suivre, combien ça coûtait, etc. Et donc ma première consultation pour ma poitrine, je me souviens, j'avais 16 ans, du moins j'allais avoir 16 ans, j'étais dans excusez-moi, j'étais dans l'année de mes 16 ans. Et mes seins étaient déjà assez volumineux comparé à ma corpulence, parce que j'étais un peu plus mince que maintenant. Et du coup, je sais que j'avais parlé de ça en premier à mon médecin généraliste, tout simplement, le médecin de famille, en lui disant que voilà, je trouvais que ma poitrine était vachement volumineuse par rapport à mon corps. Si vous entendez la douche, c'est normal, c'est ma soeur qui se douche. Et donc du coup j'ai tout simplement parlé de ça avec lui et lui il m'a rédigé un courrier attestant que vraiment j'avais une hypertrophie mammaire, c'est comme ça qu'ils appellent ça, une hypertrophie mammaire, et que du coup il préconisait aussi, il m'avait préconisé de faire une réduction mammaire, et ce courrier là je devais le remettre à un chirurgien et lui allait voir en fonction du poids
de ma morphologie, etc. Si vraiment il s'agissait d'hypertrophie mammaire et si j'étais opérable. Parce que je crois qu'il y a des cas où on ne peut pas opérer et il y a d'autres cas où oui. Donc, voilà. Il y a toutes les questions sur le temps. Donc, je vais appeler cette partie le timing. Donc, combien de temps? Combien de temps dure l'opération? Alors ça, je ne savais pas avant de me faire opérer, parce que c'est vraiment en fonction des cas, puis s'il y a des complications ou autres, ou si ça va vite, ou voilà, est-ce que vous passez en premier? Enfin, franchement, c'est vraiment en fonction des cas. Et moi, je suis passée en dernière. Et en dernière, c'est-à-dire de toutes les opérations que mon chirurgien avait à faire de la journée, qui n'étaient pas forcément des opérations de chirurgie réparatrice, parce que moi, c'était de la chirurgie réparatrice et pas de la chirurgie plastique. Je suis passée en dernière. Et mon opération, je suis rentrée à 15 heures au bloc. Je crois qu'elle a duré à peine 3 heures, 2 ou 3 heures. Et je me suis réveillée du coup à 20 heures en salle de réveil. Voilà, tout allait bien. J'avais très très soif. Donc voilà, je suis rentrée au bloc à 15 heures. Combien de temps dure l'hospitalisation? J'ai été hospitalisée, il me semble, 4 jours. Je suis rentrée le 21 juin. Je me suis fait opérer le 22. Et j'ai fait le 23, je montais à l'hôpital et le 24, je sortais. Donc c'est bien ça, j'ai été hospitalisée pendant 4 jours. Donc combien de temps j'ai porté mon soutien de contention? Donc mon soutien de contention, je l'ai porté, enfin je le porte jusqu'à maintenant. Donc on me l'a mis tout de suite après l'opération, c'est-à-dire, non, je me suis fait opérer le 22, je l'ai mis le 24 au matin. Et jusqu'à aujourd'hui. Et donc du coup, tout simplement, donc mon soutien, je le porte jusqu'à maintenant. C'est un soutien que j'ai mis donc le 24, donc 2 jours après, enfin 1 jour et demi après m'être fait opérer, donc quand on m'a enlevé les pansements. Et c'est un soutien qu'il faut porter jusqu'à tant que vous voulez, parce qu'en fait le soutien il va bien serrer et maintenir la poitrine et la faire se figer dans le bon sens, quoi, en étant bien debout et pas de traviole, quoi. Donc voilà. Combien de temps j'ai fait avec mes pansements? Alors là, j'ai fait moi. Donc je parle de moi parce que chacun cicatrise de façon différente. Et je vous en parlerai donc dans la partie 2 sur après l'opération. Mais j'ai eu quelques complications. Donc du coup, j'ai eu un temps de cicatrisation qui était un peu plus long. Mais j'ai gardé mes pansements environ 5 à 6 semaines après m'être fait opérer. Je vais vous faire une 3e partie qui n'était pas prévue. Donc, il y aura avant, après et puis spécifique, une partie spécifique. Donc, on passe à la... J'ai fait ma dernière visite post-op lundi dernier, sachant qu'aujourd'hui, on est le lundi 17. Donc, j'ai eu ma dernière visite la semaine dernière, donc le lundi 10. Et j'ai eu des visites post-op toutes les semaines pendant 2 mois. Chaque semaine, je voyais le chirurgien. Et dès que je me sentais... Enfin, si j'avais un problème, je pouvais tout de suite retourner le voir, pas de souci. Et comme je sais... Enfin, ça n'a pas été posé comme question, mais moi, je me suis posé la question, donc je vais y répondre. Ces visites-là étaient prises en charge dans le coût de l'opération, c'est-à-dire que je n'ai pas repayé le chirurgien à chaque visite, puisque c'est des visites qui sont comprises un petit peu dans l'opération. Donc, voilà, je n'ai pas payé le chirurgien, sauf lundi, là. Ce lundi-là, je l'ai payé une 30aine d'euros pour ma dernière visite. Et là, il m'a donné rendez-vous l'année prochaine pour voir un petit peu comment ça a évolué, etc. Question qui m'a été le plus posée sur tous les réseaux sociaux et par toutes les personnes que j'ai croisées, ma famille, mes copines, tout le monde, c'était: as-tu retrouvé ta sensibilité? Donc,
ma sensibilité. Alors, c'est pas du tout la même. C'est vrai, j'étais très sensible de cette partie de mon corps. Et non, je n'ai pas retrouvé la même sensibilité qu'avant mon opération, mais je suis toujours sensible à ce niveau-là. Je retrouve une sensibilité qui est différente, mais qui est, voilà, qui est pas la même. Bon, c'est vrai, c'est un petit peu regrettable, mais c'est pas, voilà, on vit avec, quoi. C'était pas, voilà. C'est pas la zone érogène la plus importante pour moi, même si elle était importante, mais voilà, donc ça ne me gêne pas tant que ça. Est-ce que mes cicatrices m'ont fait mal? Oui. Quand je levais les bras, quand je devais faire ça, par exemple, j'avais très mal à ma cicatrice, enfin mes cicatrices. Après, franchement, pour avoir eu une césarienne, franchement, c'est pas du tout la même douleur, c'est une douleur qui est supportable, voilà, pas dégueu. Bon, c'est gênant parce que par exemple, on peut pas tout de suite redormir sur le ventre ou sur les côtés, donc on est tout le temps sur le dos, etc. Donc c'est plus gênant que ça me fait mal. Après, c'est vrai que moi j'ai eu, par exemple, des douleurs parce que j'ai eu une côte qui me faisait hyper mal en bas là. C'était gonflé, tout simplement. Quand j'ai enfilé mon t-shirt après l'opération, parce que j'avais pris les t-shirts pour mes chemises, et ça je vous l'ai mis dans mon vlog numéro 3. Bon, je vous mets le lien en haut, ici, juste ici. Je vous parle justement de ce point qui me faisait mal, parce que du coup j'avais dû enfiler un t-shirt, et j'avais pas pris une chemise, et donc je m'étais fait mal. Je pense que c'est ça qui m'a fait mal. Et puis j'ai eu mal aussi, là où il m'avait posé le cathéter, j'ai eu des gros bleus. Donc ici et pardon, et là. J'avais eu 2 prises, j'avais eu une ici qui m'avait fait hyper mal, donc j'ai eu des bleus pendant au moins 1 mois et demi après l'opération, et sur la main aussi. Est-ce que ça a changé ma silhouette? Je vous laisse voir mes 2 photos avec le même t-shirt. Et je vous laisse voir avant, après, et je vous laisse en juger par vous-même. Et alors, on m'a enlevé 800 grammes par sein, donc 1,9 kg. Ouais, 1,9 kg, c'est quand même vachement beaucoup. Vous prenez 2 sachets de pâtes de 500 grammes, un sachet de pâtes de 200 grammes encore, un autre de 200 grammes encore, et il manque toujours 400 grammes pour faire le poids de mes seins. Mais allez-y, amusez-vous avec des sachets, oubliez des sachets de pâtes. C'est ce que je fais pour montrer aux gens un petit peu le poids que j'avais vraiment en plus sur mon dos et mes épaules. Et franchement, moi, j'ai carrément vachement senti la différence entre avant et après l'opération. Je suis passée d'un bonnet I, 85i, parce que j'ai quand même une petite taille. Je n'ai pas la taille très grosse, donc ma taille, voilà. Donc là, je fais du 85. Et je suis passée d'un 85i à un 85 ED. Je suis entre E et D, mais plus vers E pour l'instant, sachant que mes seins prendront leur véritable forme 6 à 7 mois après l'opération, et que là, je suis à 3 mois et des poussières, bientôt 4 mois de mon opération. A cold sweat, hard-headed believer.